qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas chinois là. Les responsables et militants de l'FDG. Je commencerai par vous féliciter pour cette grandiose mobilisation qui illustre éloquemment le degré de votre engagement pour le combat que nous avons décidé de mener pour l'instauration de la démocratie dans notre pays et pour l'amélioration des conditions de vie de tous les fils de la Guinée. C'est un combat qu'on pensait fini avec l'élection présidentielle de 2010 parce que cette élection avait suscité beaucoup d'espoir. Tous les candidats avaient annoncé que leur objectif et leur ambition c'était d'instaurer dans notre pays l'état de droit, la démocratie et d'assurer la protection des droits humains. Vous le savez aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à savoir, tous les Guinéens ont compris que M. Alpha Condé n'est pas à la hauteur de cette mission. Nous avons travaillé depuis 2007 qu'à New York, le Douemba Mamadou est venu me présenter à vous comme étant l'homme sur lequel il avait fondé l'espoir pour la continuation de la lutte qu'il a menée pendant des décennies. Grâce à vous, en quelques mois, nous avons fondé le plus grand parti de Guinée parce que vous avez tous eu confiance et vous avez massivement adhéré à l'UFDG. Ce mouvement vers l'UFDG, mais ensuite en Haute-Guinée, je connais des personnalités qui avaient démissionné du RDG pour adhérer à l'UFDG. En forêt, en Basse-Guinée, l'UFDG est devenu en quelques mois la première force politique du pays. Et lorsque nous sommes allés à l'élection présidentielle, le score obtenu par l'UFDG était une confirmation de cette envergure que notre parti avait prise, puisque sur 24 candidats, notre candidat a totalisé 44% des suffrages exprimés et le second n'avait pu obtenir que 18% au premier tour. C'est parce que vous, les militants de l'UFDG, de l'intérieur comme de l'extérieur, vous avez travaillé, on a organisé le parti, on l'a implanté dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Il n'y avait pas une seule sous-préfecture, en Haute-Guinée, en Forêt, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, où il n'y avait pas une section de l'UFDG. Et le tribalisme est venu entre les deux tours. L'ethnocentrisme. Les gens n'ont pas eu de scrupules. Ils ont cherché à diviser notre pays pour gagner des électeurs. C'est criminel. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. C'est un fait de Dieu. On ne peut pas utiliser le tribalisme pour gagner des élections. C'est criminel. Nous sommes tous des Guinéens. On doit décliner son programme, son projet de société pour convaincre les Guinéens et non les mobiliser sur la base de leur appartenance ethnique.
Malheureusement, le handicap de M. Alpha Condé pour le deuxième tour, vous vous rappelez, il a 18%. Son challenger a 44%. Et il a le soutien du troisième, le faiseur de roi, Sédia Touré. C'est vrai que la tâche était difficile, mais il aurait pu épargner à notre peuple l'arme de la division. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, malheureusement, est divisé. Après les élections, je suis venu ici, je vous ai dit, il faut qu'on reste constant avec nos valeurs. Il ne faut pas qu'on reporte au tribalisme par le tribalisme. Il faut qu'on reste des républicains à l'UFDG. Nous avons la mission de rassembler tous les Guinéens, de garantir leur égalité devant la loi et devant les biens communs. Nous sommes restés constants et heureusement, aujourd'hui les Guinéens ont compris. Parce que croyez-moi, ce qu'on a enregistré ici, les adhésions à Conakry, c'est des adhésions massives de toutes les régions qui reviennent nous dire, nous avons compris que c'est vous qui avez raison. Monsieur Sédoudalin, on t'a écouté. Tu n'as jamais dérogé à ta règle pour défendre l'unité de la nation, les valeurs de la République. Tu n'as jamais prôné le tribalisme. Et c'est ça la vérité. Après les élections, je vous ai demandé de ne pas répondre à la haine ethnique par la haine ethnique. Nous devons considérer que c'est une religion à l'UFDG, que tous les citoyens guinéens sont égaux et que nous avons le devoir de promouvoir la fraternité entre tous les fils du pays et partir engagés sur la voie du développement pour que notre pays cesse d'être marginalisé, d'être pointé du doigt comme un pays arateur avec toutes les potentialités dont le pays est doté par la providence. Nous n'avons pas le droit de diviser ce peuple, d'instaurer la haine pour des besoins de politique, pour des besoins d'élection. Et l'UFDG est resté constant, malgré la fausse perception que le RPG a cherché à créer autour de l'UFDG. Nous avons toujours dit que toutes les ethnies, il n'y a pas d'ethnie mauvaise, il n'y a pas d'ethnie inférieure. Dans toutes les ethnies, il y a des délinquants, il y a des gens négatifs. Nous avons dit de ne pas confondre l'ethnie malinquée à Fakonde. Il y a des malinqués vertueux, démocrates, républicains qui veulent que leur pays soit dirigé dans le respect des principes de l'état de droit, dans le respect des principes et des règles démocratiques. Ils sont nombreux dans toutes les ethnies. Nous devons œuvrer pour que notre pays soit dirigé par des républicains qui ont le souci de la fraternité, de la solidarité entre les habitants de notre peuple. Malheureusement, aujourd'hui le résultat est là. Mais croyez-moi, l'UFDG est en train de travailler pour combattre le tribalisme. Lorsque M. Alpha Condé a voulu la partition du Fouta, à Roundé, à Missidé, nous sommes allés au Fouta, nous avons fait toutes les sous-préfectures de Mamou, toutes les sous-préfectures de Danaba, toutes les sous-préfectures de Bidé. Nous avons rencontré le ressortissant de Roundé et de Missidé. Vous avez dit, méfiez-vous des pouvoirs qui vous demandent de vous haïr, qui cherchent à vous diviser, parce que le rôle d'un président responsable, d'un chef responsable, c'est de dire à citoyens, restez unis et solidaires pour que je puisse vous aider. Lorsqu'un pouvoir dit que vous n'avez rien de commun, alors que vous partagez la mosquée, le cimetière, la mauvaise route, le préfet corrompu et méchant, vous avez tout en partage. Il dit que vous n'avez rien de commun, il faut vous méfier de lui. Tous les musulmans sont des frères. Refusez cette division. Et croyez-moi, les gens au Fouta ont compris. Partout, dans les Roundé comme dans les Missidé, l'UFDG a été, les candidats de l'UFDG à la députation ont été élus à plus de 90%. Et ces gens ont compris. Les Guinéens ont marre de la division. Vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Vous avez enregistré les adhésions ici. À Conakry, tous les jours, c'est des vagues. Des ressortissants de la Basse-Guinée, des ressortissants de la Haute-Guinée, des ressortissants de la forêt, des ressortissants de Fouta qui arrivent pour nous dire que c'est vous qui avez raison. Parce que d'abord, ils souffrent. Ils souffrent de la misère, ils souffrent de l'injustice, ils souffrent de la stigmatisation, de l'arbitraire.
et de la discrimination fondée sur l'ethnie ou sur l'appartenance politique. Et croyez-moi aujourd'hui, dans le monde, en Guinée, à l'extérieur, comme à l'intérieur, votre parti est respecté parce qu'ils savent qu'on est intransigeant, tout ça. Et on a eu la possibilité de l'illustrer. Je l'ai rappelé hier, à Philadelphie, à Mamou, contre l'avis de beaucoup de personnes. On a présenté une femme malinquée, l'UFDG, Jessica Traoré. Beaucoup nous dit non, ne prends pas le risque de présenter une malinquée. Aujourd'hui, toi tu es républicaine, mais la population ne peut pas comprendre. Elle va avoir des rivaux de l'ethnie Peul, de la famille d'Almamia. Elle va perdre. J'ai dit, je préfère perdre que de sacrifier mes convictions. Jessica sera la candidate de l'UFDG à Mamou. Elle a été candidate à Mamou. Elle a écrasé tous les adversaires. Et tous sont des cousins à la Pakache. Ils étaient sédiaqués, issus de la famille de l'Almamia. C'est pour dire que notre pays est en avance. Les gens ont voté pour Jessica Traoré. Elle a été élue contre, alors qu'elle avait 4 adversaires de sédiaqués issus de la famille, parce que c'est l'IFDG qui l'a présenté. Et les gens ont compris qu'on peut combattre avec succès le racisme et le tribalisme dans notre pays. Il suffit qu'on ait la volonté, parce que ce n'est pas une fatalité. Comme la misère que nous subissons aujourd'hui, rien n'est une fatalité. Il faut qu'on se lève pour se battre. Aujourd'hui, l'IFDG, je vous ai dit, s'il y a des élections transparentes, il n'y aura pas de deuxième tour. Votre candidat passera au premier tour. Parce que les Guinéens ont compris. Ce n'est pas Dr Bangoura seulement, ou Lara Touré, ou Basile Silla, Abakar Sako, et Lamine Condé, à Conakry. Je vous prie de me croire. Les gens ont compris que nous sommes l'alternative crédible. Nous sommes capables d'assurer l'égalité des Guinéens, le respect de leur dignité. Bannir l'exclusion, nous sommes capables. Nous avons le sens du partage. Lorsque vous êtes responsable, vous devez partager. Si c'est insuffisant, vous devez vous abstenir si vous êtes le chef. Et c'est ça. C'est ça que recommande la bonne gestion. Lorsqu'on est responsable, on doit parfois se contenter de l'honneur d'être responsable et ne pas mettre son ventre avant. Rien nous fait état. Quelqu'un fait yata, et l'imam nous fait yata. Si à Halfina ma cosette était, que yata s'est dit d'aller. Si n'a pas tête yata, Alpha Conde va tasser de Québec, so c'est dit que d'aller, au servir là. Voyons, immo wat kilone. Il est marié électeur. Gordo Wohande, parti politique, pour le UFDG Dole, et Darnia, et Djembe, Allah. Voyez, wat donc. Wakilare mongal e tuja daroden dalkaranoden inen kasa tap muy kakake roki wadi 2010 wadi 2013 2015 il n'est pas possible d'accepter la fraude, mais il faut qu'on se donne les moyens de gagner, de surveiller pour empêcher la fraude et avoir la preuve qu'on a gagné et refuser la confiscation de notre victoire par qui que ce soit. Si vous êtes d'accord avec ça, ce combat, il doit être mené avec beaucoup de détermination. Il faut qu'on mène la guerre contre la fraude, contre le vol. Si on veut, on appelle ça la guerre. Sinon, on veut l'appeler le combat. Sinon, on l'appelle la lutte contre la fraude. Mais il faut qu'elle soit menée. Ce n'est pas le terme qui importe. Nous ne voulons plus la fraude et il faut qu'on se lève pour l'arrêter. Grâce à votre engagement, grâce à Dieu, nous avons les électeurs pour gagner les élections présidentielles. Il faut que le refuse d'être volé. Et le vol, ce n'est pas le jour du scrutin seulement. C'est dans toute la préparation des élections. Vous avez déjà suivi le recensement. Donc, ils viennent de publier les résultats. Et qui montrent déjà leurs intentions pour la liste électorale. Ils ont recensé, ils ont publié des résultats.
qu'on n'accepte pas. L'opposition s'est retrouvée, on a décidé de rejeter le recensement général, le résultat du recensement général de la population. Parce que, quels sont ces résultats? Ils ont dit qu'à Conakry, il y a 1 600 000 habitants. Alors qu'il y a 1 200 000 électeurs. Et généralement, la population électorale, c'est la moitié de la population totale. En 2013, ils ont dit qu'à Kaloum, il y avait 60 000 électeurs. Mais comme Kaloum n'a pas voté pour Alpha Condé, malgré les milliards qu'il a distribués dans la circonscription, ils ont dit qu'il n'y a que 61 000 habitants pour 60 000 électeurs. À Dixie, ils ont dit qu'il y a 137 000 habitants alors qu'on a dénombré 123 000 électeurs en 2013. Alors, la prochaine révision de la liste, ils diront qu'à Kaloum, il n'y a plus que 30 000 électeurs et à Dixie, il y aura peut-être 65 000 électeurs. Vous savez, le RPG de M. Alpha Condé n'hésite d'épargner. Vous savez, je sais, les militants de l'UFDGC, la population guinéenne sait que si on organise des élections transparentes, il n'y aura pas de deuxième tour. Mais Alpha Condé aussi le sait. Et comment il va faire? Il va utiliser la fraude pour essayer de gagner les élections. Il faut qu'on refuse la fraude. Il faut que vous soyez prêts. On va faire le travail. On va mener les combats. Les populations à l'intérieur sont disposées à se battre. D'abord pour mettre un terme à cette misère, à cette injustice, à cette discrimination. Vous savez, ils souffrent du manque d'électricité, ils souffrent du manque de bonnes routes, ils souffrent du manque d'eau, mais ils souffrent aussi de l'injustice, de l'arbitraire, de la violation quotidienne de leurs droits. Vous n'avez pas de recours, il n'y a pas où se plaindre. Vous avez vu? Nous nous sommes battus pendant 3 ans pour obtenir des élections législatives. Vous nous avez soutenus. Nous nous sommes battus. On a payé un prix fort. 57 jeunes abattus à bout portant, dont certains à leur domicile familial. Pas d'enquête, pas de coupable, rien. On a souffert. On a souffert, on arrête nos jeunes. Lorsqu'on a tué 6 lors de la manifestation, on arrête 400, on défère 200, on nous revend 200 à 500 000 la personne. La mère, le peuple désorienté, vient chez le président du parti. J'ai négocié avec les policiers, ils me laissent à 300 000, aidez-moi. C'est pas simple. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette corruption. Mais qu'est-ce que tu veux? Si on le défère, on va lui coller une amende de 500 millions, 500 000 de ce qu'on le juge. Si on le relâche, il faut payer l'amende. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas de recours. Vous payez. On libère 100. Après on traque, finalement, on défère encore 100. Les gens doivent quitter Somphonia Wanidara pour aller voir leur fils. Arrêtez dans le domicile familial. Ils viennent vous dire, vous n'avez aucun recours. En tant que président du parti, vous pouvez dénoncer, vous n'avez aucun recours. Vous avez déjà 6 morts à la morgue. Vous êtes en train d'organiser leur enterrement. Vous avez 200 jeunes en prison. Vous avez 50 malades hospitalisés avec les ordonnances. Vous ne pouvez rien. Il n'y a rien.
passez la nuit difficilement, vous ne dormez pas. Vous êtes responsable, vous avez dit aux jeunes, sortez, on va manifester. Il y a des blessés, il y a des handicapés à vie, il y a des morts, il y a des prisonniers. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de recours, il n'y a pas de justice. Voilà la misère qu'on vit. Allah kawonom, Allah kawulite. Beka lapdane, chokuleki Allah. Beka kaso, bena banai ko nyama. Warate be surre. Autopsie wonde be salo. Sibe jabi be yoba. Allah ko oda. Gon yeso gol ko dom bir saltude. Dara pay ko dawa la ko. Wa nongin ni yalte. C'est pas facile. Donc si vous êtes loin, wande go harano yawani me. Comme wanina. Si inna ma yalte me wona yeso. Wande go pay ko ina koto acce wonom tasudu me yalte na en ba me mari ta dawre ma. Minno mayentu ko de wara de wondi. Dolo ndaw wa ila. Mais ara non que oui mais non opposition accommodante de faire de parti politique pour s'opposer à un gouvernement parti ils ont fait on a fait avec votre président en tête. Lorsque vous vous retrouvez devant cette situation, vous avez 57 morts. La communauté internationale fait pression pour Alpha pour qu'il y ait le dialogue. On dit bon, allons on dialogue. Certains disent non, il ne faut pas dialoguer avec Alpha. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on reçoit plus de critiques que de propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On abandonne. Si on sort les enfants, c'est des warama benna, c'est nous. Ouais, c'est les partis qui envoient les enfants à la boucherie. C'est pas facile. Aray ko be ko londire ya fondire ande ko hunde wotere woni e musbe ko gasata kon to aray be jokki tambo don men me wawata hebo de jikke ko fawdon men kon fo men jam fo hay fus men fala kay bal fa kon sina yo change on tigi dimo si on ni kalte dunga de jikke ko wada ko men kon fo fo na yiduma no fala kettu photo kama ko lalata be jadi gombe ton en sayni ko na kiri gollata ke sayni yalta be yalta hay si hanki sappo warama on tigi ma ta da de goddum go sina no hedira polkal e ko nangu den ko kono tippir ko de dictature gidi c'est pas simple ko wonde go be photo da si jalo ko heddi ke yewtete yaha. Parce que nyande wo yalte si wara malaka wulitala si nanga malako hebatasa ko yaltinana si ala y a pas de recours on a dénoncé c'est pas facile on a décidé d'aller au dialogue on a été critiqué on a décidé d'aller aux élections pour faire mon bec inni wata yaw élection bon on aurait pu ne pas aller aux élections. Mais on a estimé qu'il fallait aller aux élections. Kokoga, bayro mola ke wadita kimen, men hebal kalsi, men hebuno non kalsi seda, men hebay no moins 50 députés. No kieliko, parce que hari no wodi ko men andi simeye, ay ko to ida hersa. Meden dom men yewti no wodi ko men yimin yehense wakili ke ayni en hebay goddum. Mbitanga wa tayude yibe be wakili to a wote de wadi. Lorsqu'on a pris la décision d'aller aux élections, les militants de l'intérieur ont accepté. Nous nous sommes battus pour que vous votiez. Mais les gens ne croyaient pas pour eux. Alpha a déjà les résultats, il va proclamer ses résultats. C'est vrai, il y a eu beaucoup de fraude. Mais on ne peut pas aller si on n'espérait pas gagner aussi. On est sur le terrain. On n'a pas eu ce qu'on méritait, c'est évident.
parce qu'ils ont organisé une fraude massive contre l'UFDG avant le scrutin. Mais le problème c'était quoi? Le RPG ne voulait pas que l'UFDG participe aux élections. Alors, si l'UFDG boycotte, ou l'opposition boycotte, Alpha organise les meilleures élections au monde. Il va demander des observateurs étrangers et tout le monde va dire frère, un démocrate, il n'y a pas de fraude. Il n'aura pas besoin de frauder si nous ne sommes pas dedans. Et il va avoir le crédit d'avoir organisé une bonne élection. Parce qu'avec la communauté internationale, on discute. À un moment donné, ils étaient prêts à laisser Alpha organiser les élections, que nous étions libres de participer ou pas. Mais si on a eu le dialogue, c'est parce qu'on s'est battu, parce qu'il y a eu des mots, parce qu'on a fait des marches. Au niveau du dialogue, il y a eu des engagements qui ont été pris, mais qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de revendiquer le respect des dispositions de l'accord du 3 juillet. Donc, il faut qu'on continue à se faire confiance. Comme nous sommes, comme nous sommes, pour faire donc, pour nous faire là. Quand on si tu as attend, no wodi vidigo aray awawata hollitude ko honɗum waɗatɗa ɗum par ce que wela fi mana yo gagnoma on andi ka Moussa e ma ɗon ka loyirɗa. Si on n'avait pas fait les élections législatives, si on avait boycotté, on n'aurait pas pu participer aux élections communales parce qu'on n'aurait pas de motif. C'est-à-dire que dans nos fiefs, dans le pays, tous les chefs de quartier, tous les chefs de district, tous les maires ruraux, présidents de CRD et urbains, vous savez bien qu'il y a des militants de l'UFDG. Ils veulent être présidents de CRD. Si l'UFDG dit qu'ils ne participent pas, ils sont prêts à aller au RDG pour être présentés, pour être maire de la commune rurale. Vous savez. Donc si, dans notre combat, nous sommes, en tant qu'UFDG, nous ne sommes pas dans l'administration. Nous ne sommes pas à l'Assemblée. Nous n'avons pas d'élus locaux. Le combat que nous menons devient difficile. Si tu as dit que nous faut que Dieu qui a il faut d'aller au camp de Dieu pour aller mettre dans le défi. Donc, David Bendare, disoniré, quand nous avons fait un autrement, disoniré pour un autre. Si tu as dit et fait l'outil, et vous avez c'est un hétu de cela. Avec l'undom, Turi, et puis Dieu leur a Ningol, parce que parti politique, vous avez une élection. Donc, Haray, élection qui est Saturne, Bianfi, moi, il y a pas de FDG Haray. Ils ont modifié complètement la cartographie électorale à Moyenne-Guinée, pas ailleurs, à Moyenne-Guinée seulement. Je vous donne 3 exemples que j'ai toujours donnés. À Mamou, en 2010, il y avait 309 bureaux de vote dans toute la circonscription. Ils ont décidé d'augmenter les bureaux de vote dans tout le pays. Et au total, on a prévu 12 000 bureaux de vote contre 9 000 seulement en 2010. Mamou, 309 bureaux de vote en 2010. En 2013, ils disent 371. On diffuse la décision. À Dinguiraï, il y avait 202 bureaux de vote. Ils décident d'aller à 240. Ils diffusent la décision. Et toute la logistique est organisée par rapport à ça. Lorsqu'ils ont compris que l'UFDG participe, ils se sont retrouvés, ils ont dit, ah, si on ne fait pas, on ne prend pas de disposition, l'UFDG va nous humilier. Ils ont décidé à Mamou de diminuer les bureaux de vote de 371, ils ont ramené le nombre à 284. Ils ont à Kongore, ils ont divisé par 2 les bureaux de vote. À Timbo par 2, à Niagara par 2, à Tegrea par 2, à Kenyeko par 2. Ils ont mis les citoyens à 15, 20, 30 km de leur bureau de vote. À Dinguiraï, au lieu
de 240 bureaux de vote, ils mettent 141 bureaux de vote. Et ils affectent les villages à 50 km, à 30 km, à 20 km. Les gens n'ont pas pu voter, mais ils me disent Wakili. Harino Yurmi, Beni ala Tsebeni, me Wotu, Behinda, Beyaka village à pied, Bewala Tom, Bekodo village en cas. Bureau de vote qui Bewala Tom, Habe, Bibi, Bewoda, c'est ils sont à 15, 20, 30 km. C'est grâce à ce courage, à cette abnégation, à cette détermination qu'on a eu 37 députés. Après, il y a eu beaucoup de fraude. Est-ce qu'il fallait siéger avec la fraude ou pas? Ça aussi, c'est difficile. Maintenant, la fédération dit ben les koyi be yanga ni dun dossier. Ko won ki ma bien be yai be woti be aini beaucoup. On fait 40 km. À Tamagali, ils ont envoyé leur bureau de vote à 45 km. Les gens de Tamagali, quand il y a un vote de Bini et Lou, Otto, n'a pas eu de bec, mais il y a la direction nationale du parti. Il y a 45 km de vote. Encore, mais dans les mois, il n'y avait pas de bureau de vote. Habituellement, il y a deux. Le bureau de vote le plus proche de Corbe, la sous-préfecture, chef-lieu de sous-préfecture, était à 14 km. Quand on a un don, on dit qu'il a 37 députés. C'est rien par rapport à la force de l'UFD. Tiki si là, c'est l'UFDG qui aurait eu 53 députés et Alpha 37. Parce que l'UFDG a eu 53 députés et l'UFDG a eu 37. Donc, Haray Mourandon, nos sati, quand on a dit Vanaye figure. Wadi 2010, Wadi 2013, 2015, Yekulo. Wadi Kilone, Folen, Fille Fol non, et Wadi Diray, et Ben Kalisi, Yimbe Ben no Wakilito. Mais organisa wote aine et si des idées de diatraï en sali un point entré parce que on va continuer de dire alors il veut maintenant kakilmu de bay comme si betali il est engagé. Il doit wakili, nous voulons non qu'à élection législative parce que l'élection législative, Alpha nous fait du nom, la majorité qualifiée. Il avait prévu d'avoir 84 députés, de donner à l'UFDG 20 députés et à toute l'autre opposition 10 députés. Nous, on a calculé, on a dit 53 députés, pour lui c'est une défaite. Nous, nous, nous n'avons signal. Quand on a wakil auto fika kweka, kwa wakil ofiwa tankweka kamwada. Baba, mais de l'autre on fota wanasema. L'amour ou l'amour hasida. C'est la corruption, c'est l'injustice, c'est l'arbitraire. Il n'y a pas de démocratie. Je ne peux même pas parler de droits humains. Actuellement, l'Alpha a pris ses congés. Il est allé à Tunis. À Tunis en congé, alors que on vient de le prendre en flagrant délit avec le transfert de près de 8 millions de dollars au Sénégal. Ils vont dire que c'est le transfert banque centrale. Mais si les documents étaient là, prouvant que c'est un transfert officiel, vous croyez que les douaniers sénégalais ne sont pas suffisamment formés pour connaître le droit? Mais lui, il est allé en congé actuellement à Tunis, alors que la crise de Ebola n'est pas encore maîtrisée et tout le monde est préoccupé. Dans la sous-région, la communauté internationale, il est en congé à Tunis. Voilà. Et maintenant, l'affaire des 8 millions de dollars, et vous avez vu, ils disent non, la Banque centrale est venue à son secours. Ah, c'est un transfert officiel de la Banque centrale et tout et tout. Mais si c'est la Banque centrale, si c'est un transfert officiel, les douanes sénégalaises sont bien suffisamment formées pour savoir que c'est un transfert officiel. Il y a les règles et les procédures de transfert officiel. Mais on n'a pas eu
de saisie au niveau des douanes sénégalaises. On sait comment ça se passe. Ils sont suffisamment formés pour ce genre d'opération. Alors, actuellement, je puis vous dire que votre parti est encore le premier en Guinée. Et je suis convaincu, avec les adhésions massives qu'on a enregistrées, notamment en Basse-Guinée, parce que je devais aller en forêt, je vais y aller avec la crise Ebola que j'ai suspendue, parce que là-bas aussi, elle m'attend. Mais j'ai reçu beaucoup de cadres de la Haute-Guinée. Des cadres de la Haute-Guinée, des professeurs, des juristes, des chercheurs, qui sont venus adhérer à l'UFDG parce qu'ils ont compris que c'est l'UFDG la bonne alternative pour gérer dans le respect de la loi, dans le respect de l'état de droit, dans le respect des règles démocratiques notre pays. Ils sont venus massivement, eux ils sont prêts actuellement à aller en Haute-Guinée parce que eux aussi ils sont attendus. Alors, je vous demande d'encourager les autres, ceux qui sont de l'ethnie du président, parce que vous êtes nombreux dans le parti. Il faut qu'on soit constant dans la lutte contre le tribalisme. Il faut aller vers les autres. Il y en a qui veulent venir, ils ont un peu peur parce que la perception qu'on a créée sur l'UFDG, c'est un parti que nous voulons rassembler les Guinéens et faire prospérer la fraternité et la solidarité entre les régions, entre les citoyens. Il ne faut pas qu'on change parce qu'on a en face un pouvoir tribaliste. Nous devons rester républicains. Nous n'avons pas choisi d'être Guinéens. Personne n'a choisi d'être Guinéen. Ni les peuples, ni les sous-sous. Nous devons accepter ce fait de Dieu et considérer tous les autres comme nos frères. Il y a un mouvement actuellement de rapprochement parce qu'ils ont compris que le berger ne peut pas réconcilier les Guinéens. Il n'y a aucune politique de réconciliation crédible. Au contraire, la stigmatisation a continué, les exclusions ont continué. Il faut que les gens soient assurés qu'avec l'UFDG, nous aurons une république des citoyens guinéens, quel que soit le lieu de leur naissance, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Il faut qu'on reste ferme. À l'UFDG, nous sommes fermes sur ça. Même si une campagne sordide a été menée contre l'UFDG pour présenter l'UFDG comme un parti qui cherche à asseoir l'hégémonie peuple. Ce n'est pas une stratégie électorale. Pour nous, tous les Guinéens sont égaux. On doit assurer l'égalité des Guinéens devant la loi et promouvoir la fraternité entre eux. Parce qu'ils sont tous des hommes. On doit respecter leur dignité. Je vous ai dit, lorsque j'ai été en Chine, la communauté mandingue et la communauté peul, il n'y avait rien. Je demandais rendez-vous au chef de la communauté mandingue. Je dis, c'est pas juste, vous quittez l'Afrique de l'Ouest. Vous venez à Guangzhou ici. Depuis 2010, ils ne s'adressent pas à la parole. Ils sont tous musulmans en plus. Ils ne s'adressent pas à la parole. La politique. Il y a un seul facteur explicatif, c'est la politique. Heureusement, le chef du Manding a dit non, que je ne dois pas venir. Lui, il va venir me servir. Je suis un ancien premier ministre qui viendra. Il est venu avec ses collègues de notre bureau. On a discuté. On a réussi à planir les divergences. Et aujourd'hui, on me dit que les deux communautés travaillent la main dans la main. Qu'est-ce qui est mieux que ça? La politique, demain, lorsque nous serons au pouvoir, les partis politiques, ce sera le Sanakuya. Ce ne sera pas la haine. Ce ne sera pas la haine. Il faut qu'on s'organise pour dégager Alpha Condé parce qu'il va détruire notre pays. Il faut qu'on ait le courage de lutter. Et ce combat-là, on va le mener. On ne se cache pas, on ne s'en cache pas. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Le combat contre l'injustice.
mènera un combat, si on veut, on appelle ça la guerre, mais c'est la guerre contre l'injustice, contre le tribalisme, contre les fraudes électorales. Il faut qu'on les mène. Est-ce que vous êtes prêts? On nous mène à Borion. Renaborion Pidizat. Gogo, yo faute. Dans l'intérieur du parti, il y a beaucoup de clans. Je regrette, j'aurais pu être là avec Baouri parce que j'avais demandé à ce qu'il vienne avec moi. Il l'avait accepté. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir le visa pour lui à temps. Sinon, on serait là ensemble. Il faut que la réconciliation des différents groupes, des différentes tendances soit effective. Lorsqu'on a un défi comme celui de la conquête du pouvoir en 2015, il faut rassembler. Il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler ceux qui étaient déjà de l'UFDG. Il faut aller chercher les autres. Personne ne veut voir notre Guinée sombrer dans la médiocrité et le tribalisme. Personne. Il y a des gens conscients. Il y a des gens consciencieux. Il faut aller vers eux pour qu'on bâtisse déjà le parti de la Guinée, le parti qui reflète bien, qui rassemble bien toutes les communautés, les ressortissants de toutes les régions, parce que c'est notre ambition. Et lorsqu'on sera au pouvoir, on va mettre en place la République des citoyens. Ce ne sera pas pour les Peuls, les Malinqués ou les Soussous, ce sera les citoyens guinéens. Tout, quelle que soit son appartenance ethnique et même politique, on va faire en sorte que ce droit soit respecté, que sa doyenneté soit respectée, que sa sécurité, lui et ses biens soient assurés. Voilà les ambitions qui sont celles de notre parti. Et Dieu le Tout-Puissant, il va nous aider pour faire de nous le facteur de rassemblement, de notre pouvoir, le facteur de rassemblement et de la réconciliation des fils de ce pays. Ce beau pays qu'est la Guinée. Le peuple guinéen ne mérite pas ça. Dieu nous a tout donné. Prions pour qu'il extirpe la haine, qu'il extirpe l'injustice de notre pays. Il semble que l'heure approche. J'ai été long et désordonné. Vous m'excuserez, j'étais très content. J'ai vu avec quelle détermination, avec quel engagement votre fundraising a réussi. J'ai vu ces hommes et ces femmes qui sont décidés à me porter au pouvoir. J'ai peur, mais la seule manière de mériter votre confiance, c'est de m'engager davantage. Et croyez-moi, je ne ménagerai aucun effort pour être digne de votre confiance.